Bonsoir. J'aimerais vous présenter un message pour 2026 et pour vous présenter ce message, je me base entièrement sur les textes qu'a écrit notre bien-aimé Christian Bierland. Dans notre réalité, nous connaissons l'autorité extérieure. Nous connaissons les lois du monde, l'autorité extérieure. Et dans une certaine mesure, ces lois du monde sont nécessaires pour éviter le chaos. Pensons par exemple au code de la route. Que se passerait-il sans code de la route ? Jean roulerait peut-être à droite, Alice à gauche, Joseph au milieu et Marie en zigzagant. Et qui aurait la priorité ? Donc, dans une certaine mesure, il y a des lois, il y a des règles, des normes, des coutumes, etc., qui sont nécessaires afin que tout puisse fonctionner convenablement. Ça, c'est l'autorité extérieure. Mais néanmoins, il est important dans la vie de trouver un équilibre sain, une balance. Pensons ici à l'image de Dame Justice, avec une balance à la main. Et en général, on peut dire qu'il est important de chercher à mener son existence en vibrant sur la fréquence de la vie. C'est ce que répète toujours Christian Bierland dans ses ouvrages. Vivre en accord avec la vie, en accord avec la fréquence de la vie. Alors, chacun fera bien de trouver l'équilibre sain entre cette autorité extérieure, d'une part, et la fréquence de la vie, c'est-à-dire l'autorité intérieure, d'autre part. Et vous ferez donc bien de chercher à sentir quelles sont les règles et les lois fausses dans la société. Quels sont les éléments qui ne correspondent pas à votre sens intérieur de la vérité? Quels éléments ne correspondent pas à votre moi authentique? Donnons quelques exemples. On peut en donner plein, mais bon, on connaît par exemple des gens qui vont dire « Oh là là, qu'en dira-t-on si je fais ceci ou cela ?» Alors que, et peut-être vous faites partie de ces gens-là, alors qu'à partir de votre cœur sincère, à partir de votre amour, à partir de votre essence vivante, vous sentez que c'est bon et juste de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Vous sentez que c'est bon et juste de dire quelque chose ou de ne pas le dire. Cela, ça c'est votre autorité intérieure. Mais est-ce que vous allez réprimer cette autorité intérieure en vous disant « Oh là là, qu'en dira-t-on » Et cet exemple correspond à la symbolique de l'auriculaire, le petit doigt, telle qu'elle est décrite
dans la clé vers l'autolibération. Je vais peut-être prendre le texte de l'auriculaire. Donc d'abord, normalement, on regarde l'index, on trouve auriculaire, page, etc. Bon, je vais le faire. L'auriculaire, page 392. Voilà. Et là, qu'est-ce que dit Christian Berland? L'auriculaire représente la correction, l'intégrité, la pureté, la clarté, le fait d'être ouvert à cette profondeur, d'être accessible et accueillant aux autres. Bon, ce n'est qu'un tout petit fragment d'un très long texte. Mais on peut dire qu'en général, l'auriculaire représente cette pureté, cette sincérité, cette clarté, cette authenticité, le fait de vous montrer au monde extérieur tel comme vous le sentez, comme vous vous sentez à l'intérieur. Donc, cette sorte de honnêteté, de pureté, de sincérité, c'est un aspect très important de l'auriculaire. Un autre aspect très important, c'est le fait de s'ouvrir à sa sagesse intérieure. Bon, c'est beaucoup plus que ça. Mais donc, l'auriculaire va vous demander de vous moquer du qu'en dira-t-on, ça c'est clair. Donnons encore quelques autres exemples de la fausse autorité extérieure. Il y a la phrase qu'on connaît tous, et là on dit « Ah oui, c'est comme il se doit ». Et comme ça, on connaît des gens qui vont s'habiller, par exemple, en noir, parce que c'est à la mode. Ou ils vont s'habiller en noir parce que c'est ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation dans notre société. Ou ils s'habilleront en noir parce que au sein du groupe dont ils veulent faire partie, il faut s'habiller en noir. Mais peut-être parmi ces gens-là, il y en aura quelques-uns qui sentent au fond d'eux-mêmes que ça correspondrait beaucoup plus à leur nature de s'habiller en blanc, en bleu, en jaune, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute la fausse autorité extérieure ou est-ce qu'on écoute sa vraie autorité intérieure? Il est toujours important, je pense, dit Christian Berland, de bien se rendre compte de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de dire. Est-ce que ça correspond vraiment à cette vérité intérieure, à cette autorité intérieure? Il existe par exemple aussi des gens, un autre exemple, qui vont parler d'une certaine manière, par exemple en utilisant beaucoup de mots anglais, parce que autrement ils se sentiraient comme un oiseau rare au sein du groupe auquel ils souhaitent appartenir, ou parce que autrement ils ne seraient pas branchés. Donc voilà, on peut toujours se demander, allez-vous suivre ces lois extérieures tout en vous reniant, tout en vous mentant à vous-même, ou est-ce que vous allez être authentique? Et donc, la symbolique du petit doigt, de l'auriculaire, correspond vraiment à cet aspect, à cet élément que je viens d'évoquer.
et aussi la partie introductive du livre. Là, il y a entre autres, il y a un chapitre intitulé Vivre en accord avec la vérité. Et là, pour Christiane, dans sa philosophie de vie, quand on vit en accord avec la vérité, on vit automatiquement aussi en accord avec la vie, on se met sur la fréquence de la vie. Un autre exemple, supposons qu'il y a en face de vous quelqu'un qui tient tout un monologue sur lui-même. Et vous continuez à écouter et à être patient, et la personne, elle raconte, monologue sur elle-même, alors que cela ne fait que vous fatiguer et vous pomper. Alors, est-ce que vous allez continuer à écouter la personne, ou avez-vous le courage d'interrompre ce monologue sans pour cela blesser cette autre personne, par exemple en lui disant, voilà, maintenant, il faudra que je vous interrompe parce que j'ai encore plein de choses à faire. Et donc, voilà, c'est ce que dit Christiane Berland souvent dans ses ouvrages. Il s'agit de vivre en accord avec la vérité. Et ainsi, dit-elle, vous aiderez automatiquement la personne en face de vous, même si la personne elle-même ne comprend pas ça. Mais en fait, vous aidez cette personne. Et on pourrait encore citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Et Christiane Berland, elle dit, il est très important d'essayer de faire vraiment attention à cela au quotidien. Il est important de garder une vigilance sur ce point et de mettre cette vérité, cette authenticité en application dans votre vie quotidienne. Vous vivez donc à partir de votre cœur. Vous vivez à partir de votre bonté. Et en même temps, vous vivez en accord avec la vérité. C'est tellement important. Et en faisant ainsi, vous aidez la vie. Et vous vous aidez vous-même. Et ainsi aussi, vous émettez une énergie d'harmonie. Et vous faites du bien au monde. Et tout cela, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est aussi le titre d'un très beau chapitre dans la partie introductive de la clé vers l'autolibération, l'amour de soi est tout autre chose que l'égoïsme. Parlons maintenant d'un autre aspect. Dame Justice, en général, elle est représentée avec un bandeau sur les yeux. Et ceci évoque le concept de la vraie beauté par opposition à la fausse beauté. Parce que mettre un bandeau sur les yeux, ça correspond symboliquement au fait de se défaire de tous les faux endoctrinements. La vraie vie nous invite à nous défaire de nos faux endoctrinements, à nous défaire du faux regard sur l'aspect physique. Pensons à la calvitie, pensons aux cheveux blancs, pensons aux rides, pensons aux bosses. On trouve ça beau chez les arbres. Un vieux tilleul bossu. Qu'est-ce que c'est beau? C'est la nature. Un vieux chêne rainuré. C'est magnifique.
quelle force, quelle sagesse ça respire. Un vieil orme tordu. Qu'est-ce que c'est magnifique tout ça. Et donc cela montre la relativité des normes par rapport à l'aspect extérieur, parce que si nous trouvons ça beau chez les arbres, alors pourquoi ne serait-ce pas beau chez l'être humain? Il est très important de nous libérer des idées reçues, des règles fixes, des endoctrinements par rapport à l'apparence physique. Christian répète ça tout le temps dans ses ouvrages parce que c'est tellement important. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Quand quelqu'un vit à partir de son cœur, à partir de sa bonté, alors cette personne, elle est belle, quel que soit son aspect physique. Et il faut nous essayer de bien regarder tous les endoctrinements qui nous emprisonnent et de nous en libérer. Et donc, je répète, apprenez à et essayez de toujours faire dans votre vie ce que demande la vraie autorité, ce que demande cette autorité supérieure de la vraie vie. N'offrez pas de résistance à ce que la vie vous demande de faire ou de ne plus faire. Et à chaque instant, essayez de ressentir ce que vous demande cette autorité supérieure, ce que vous demande la fréquence de la vie. Par exemple, un autre exemple, et là aussi vous pouvez trouver ce sujet dans la clé vers l'autolibération. Vous avez envie de vomir. Supposons que vous ayez envie de vomir, et peut-être que vous vomissez même. Alors, si tel est le cas, il est fort possible que vous vous écœurez vous-même parce que vous ne faites pas ce que la vie vous demande de faire pour votre propre bien-être. Donc tout comme tout autre symptôme physique, ce symptôme de la nausée ou des vomissements, c'est un signal. Et le mot signal, c'est très important dans l'œuvre de Christian Bieland. Donc dans la clé vers l'autolibération, ce sont les symptômes physiques qui sont comme des signaux qui nous montrent sur quel point nous ferions bien de changer notre route, de corriger notre route. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité, parce que vraiment, le mot culpabilité n'existe pas dans le dictionnaire de la vie, dit Christian Bieland. Mais il s'agit de choses dont on n'est pas consciente. Et là, c'est cette importance de la prise de conscience et des prises de conscience. C'est pour ça que Christian Bieland a écrit ces livres. C'est vraiment pour que l'être humain prenne conscience de certaines convictions fausses, de certaines croyances fausses, de certaines habitudes qui nous dévient de la vie, de certaines images qu'on se fait de soi-même, une image faussée de soi-même, toutes sortes de disharmonies intérieures dont nous ne sommes pas conscients, et Christian nous aide à prendre conscience de tout ça
afin que nous puissions nous rendre plus heureux, plus sains, et afin que nous puissions corriger notre route pour aller de plus en plus vers la vie, une vie dans le bonheur. Les signaux, ce sont par exemple les symptômes physiques, mais il y a plein d'autres signaux possibles, comme par exemple les aliments dont on a spontanément envie. C'est tellement utile dans sa vie, parce que pour chaque individu, c'est différent. L'une personne aura envie de tel ou tel aliment, l'autre personne pas, l'autre personne va avoir envie d'autres aliments, etc. Et ça peut changer, ça change aussi. Aujourd'hui, vous aurez peut-être surtout envie de choux rouges, et demain, vous aurez envie d'haricots verts, etc., etc. Donc ça change tout le temps. Et chaque fois, cet aliment dont vous avez envie vous adresse un message. Et c'est très profond, les messages qu'on peut découvrir dans ce livre. Et personnellement, ça m'a déjà aidé d'innombrables fois pour mieux comprendre ce que j'avais à faire dans mon évolution personnelle. Les aliments et les événements, ce sont aussi des signaux dans notre vie. Chaque événement, chaque phénomène dans votre vie correspond à quelque chose qui se passe en vous au niveau psychologique, synchroniquement à l'événement auquel vous êtes confronté. Et j'aimerais, dans le cadre de la symbolique de 2026, j'aimerais vous donner un exemple. J'aimerais vous donner l'exemple de l'ambulance. L'ambulance, on les entend souvent, les sirènes, les ambulances qui passent, où on voit une ambulance, et quand ça attire vraiment votre attention, et que vous dites, mais vraiment, mais ça m'interpelle, mais que ça signifie quelque chose pour moi. À ce moment-là, il sera très utile de lire le texte dans un des livres des signaux. Et bon, on va chercher où ça se trouve. Donc il y a 4 tomes, et dans chaque tome, il y a environ 80 signaux qui sont décrits. Par exemple, dans le numéro 1, on trouve par exemple incendie, perdre vos clés, l'aspirateur qui ne marche plus. Et dans le 2, on a par exemple la télévision est cassée, la cave est inondée, la photocopieuse se bloque. Et dans le 3, il y a par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Le congélateur qui dégèle intempestivement, la violence absurde, le fait de se faire escroquer. Et puis le 4, qu'est-ce qu'il y a dans le 4? Il y a votre animal de compagnie qui s'enfuit, votre animal de compagnie qui meurt, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes accusé à tort d'un méfait, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Le fait d'avoir une expérience de déjà-vu, etc., etc. Et l'ambulance, on va chercher dans l'index où ça se trouve, l'ambulance, tome 4, page 2012. Tome 4, page 2012. Tu es confronté de façon frappante pour toi à des ambulances. Et c'est un long texte,
et j'aimerais vous expliquer quelques éléments de ce texte. Je ne vais pas tout vous expliquer, ça prendrait trop de temps, mais j'aimerais quand même vous présenter quelques éléments de ce texte. Et on peut donner, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui sont célibataires et qui aspirent à une relation. Et qui disent, ben, je me sentirais quand même plus heureux ou plus heureuse si je pouvais vivre une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et si une telle personne est soudainement confrontée à une ambulance ou qu'elle sent que ça signifie quelque chose pour elle, ou que la personne entend beaucoup de sirènes d'ambulance et dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce texte à ce moment pourra présenter à cette personne avec cette aspiration d'une relation amoureuse, et ce texte pourra lui présenter des éléments utiles qui vont l'aider. Et que dit le texte mais bien sûr aussi, quelqu'un qui n'a pas cette aspiration à vivre une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre et qui est confronté à des ambulances, ça aura aussi quand cette personne sent que ça signifie quelque chose pour elle, bien sûr que ça aura aussi une signification. Donc c'est pour chaque personne qui dit, bon, voilà, je sens que cette ambulance a quelque chose à me dire, voilà, le texte. Et Christiane utilise le mot de morosité. Et elle écrit, tu n'es pas vite satisfait. Peut-être aurais-tu tendance à renifler sur certaines choses. Il faut que cela soit à ton goût. Il faut que cela réponde à tes désirs et à tes attentes, sinon cela ne te convient pas. Tu es quelque peu exigeant et dédaigneux de certaines affaires, choses ou personnes, parce que quelque chose ne correspond pas à tes préférences, à tes préjugés, à tes normes et règles critiques ou à tes systèmes incrustés de prescription. Par exemple, quand on pense donc à ce qu'elle dit ici, quelque chose ne correspond pas à tes préférences, bah oui, la personne, le fait qu'elle ne vive pas de relation amoureuse en ce moment, ça ne correspond pas à ses préférences. Mais que dit ce signal de l'ambulance? Ce signal t'incite à apprendre la gratitude vis-à-vis des choses et des personnes telles qu'elles se présentent, telles qu'elles sont. Et ce signal t'incite aussi à comprendre que chaque chose est unique en soi et que tu n'as pas à demander, à exiger qu'il en soit autrement. Donc, le fait de n'avoir pas de relation amoureuse. Ce signal dit que tu n'as rien à attendre de la vie, hormis une existence heureuse. Et cette existence heureuse n'est possible que lorsque tu adoptes une attitude reconnaissante, lorsque tu orientes ta vie selon la conviction que si tu vis à partir de ta bonté, la vie amènera sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton bien-être. Et elle continue. Sois alors dans le moment présent satisfait de ce qui est là maintenant et efforce-toi de ne pas vouloir obtenir que les choses soient autrement qu'elles se présentent
maintenant. Un très beau message, je pense. Et parce que j'entends parfois des gens qui disent, bah oui, je connais un tel et je connais un tel et je connais un tel, mais bon, ça ne me convient pas, je voudrais connaître une relation amoureuse, au lieu d'être reconnaissant et d'accueillir ce que la vie donne, c'est-à-dire tel monsieur, telle dame, etc., qui est dans sa vie, et d'être reconnaissant de ce qui est là, d'être reconnaissant peut-être du chat qui est là, ou du chien qui est là, ou de l'appartement qui est là, de la chaise qui est là, du parc qui est en face de l'appartement, etc., etc. Donc, ça c'est ce que dit le signal de l'ambulance. Et ensuite, elle continue encore, Christiane. Je ne vous donne pas tous les éléments du texte, hein, mais elle dit aussi que l'ambulance, quand on y est confronté, que c'est un signal de votre source de vie à l'intérieur de vous, un signal, et selon ce qu'a ressenti Christian Berland, ce signal vous demande de commencer par vous incarner vraiment, totalement, de entrer en vous-même, de descendre en vous-même, et de parvenir à une complète reconnaissance de soi, sans plus poser de questions, sans plus poser de conditions. On accepte avec gratitude la vie telle qu'elle se présente, et on descend en soi-même, on descend de plus en plus. On s'unit de plus en plus intensément à soi-même, à son corps, et essayer de ressentir ça très profondément. Le signal de l'ambulance demande ça. Incarnez-vous en vous-même. Christiane écrit, quand vous mettez cela en pratique, il n'existe plus de séparation entre toi et toi-même. Il n'existe plus de séparation entre toi et ton corps. Il n'existe plus de séparation entre ta conscience spirituelle et ton corps physique. Donc l'ambulance, la symbolique de l'ambulance nous demande ça. Et je vous lis encore un autre fragment, parce que, bien sûr, quand Christiane écrit la vie amène sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton bien-être, la personne dont je parle dans l'exemple va dire, mais bon, tout ce qui est nécessaire à mon bien-être, mais bon, mon amoureux n'est pas là. Et il s'agit vraiment d'avoir cette confiance fondamentale que quand quelque chose ou quelqu'un n'est pas là, c'est que ce n'est pas bon pour vous. Même, et quand vous dites, ben non, mais je ne suis pas heureux parce que cet amoureux n'est pas là, en fait, c'est votre petit jeu ou votre ego qui dit ça, mais votre moi supérieur, votre moi vivant, en fait, ne dit pas ça, parce qu'autrement, cet amoureux serait là en ce moment. Et Christiane nous donne, disons,
une solution là en nous présentant donc un texte dont je vous lis un autre élément très important. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ose communiquer avec ce puissant sentiment angélique dans les profondeurs de ton ventre. Donc un ange dans les profondeurs de votre ventre. On peut essayer de sentir ça. Et elle continue, tente d'établir le contact avec les sources les plus élevées de l'unité de ton être. Donc les sources les plus élevées de ton être dans son unité. Et ça continue, prends le temps d'examiner les caves de ton propre être. Nettoie-y ce qui reste à nettoyer et découvre alors les trésors des espaces cachés en toi que tu n'as peut-être jamais ressentis auparavant parce que tu gardais tellement tes distances vis-à-vis de toi-même. Tu ne t'incarnais pas en toi-même. Descends profondément en toi, jusqu'à ton diaphragme, jusqu'à ton essence vivante. Descends jusque dans le noyau quintessentiel de ton être. Remonte tous les trésors à la surface par grands sauts et savoure cette richesse intérieure. Et donc, quand on lit ça, on peut travailler à ça, on peut essayer de mettre ça en pratique. Et ça aide à progresser, c'est une aide immense pour progresser. Dans un des livres des signaux, il y a aussi un texte sur le fait d'être amoureux de quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque. Ça aussi, c'est un texte très important et un texte qui peut être très utile quand on a ça, quand on est amoureux de quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque. Les livres des signaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore lire dans les livres de Christian Bierland et ce qui correspond à 2026, à la fréquence 2026. 2026, le 10, ça demande une certaine clarté structurelle dans votre vie. 2026 demande des structures qui sont alignées sur la fréquence de vie et en même temps, il ne faut pas vous confiner dans des structures trop contraignantes. Mais néanmoins, vous suivez ces grandes lignes. Les structures claires, mais pas contraignantes. Et vous ne négligez pas vos sentiments, vous ne négligez pas votre intuition. Et cela, les structures et en même temps la souplesse, ça correspond au message que nous adresse le chat. Le chat, comme vous pourrez le lire dans le livre sur les animaux, dès qu'il sera disponible en français. Le chat dit, entre autres, ne vous endormez pas dans la vie. Je vous ai parlé de cette vigilance. Ne vous endormez pas, restez vigilants et, en même temps, ne réprimez pas vos sentiments, ne réprimez pas votre intuition. Et le chat dit aussi, ne vous durcissez pas. Ne vous durcissez pas vous-même, ne soyez pas comme des rochers immuables, des rochers figés.
souplesse, flexibilité. Voilà quelque chose à garder en esprit en 2026 ou quand vous êtes souvent confronté à des chats et qui ne l'est pas dans notre société. 2026. Je vous donne un autre aspect de 2026. Le 10 demande de développer une puissante conscience de la valeur de votre je. Sans prétention, sans arrogance, mais une conscience de la valeur de votre je. Vous connaissez votre valeur intérieure et vous savez la manifester avec force, mais en toute simplicité, en toute pureté. Cette valeur de votre je. Essayez de sentir ça. Et prenez-en conscience. Et vous montrez ça, cette attitude, vous êtes conscient de la valeur de votre je et vous montrez ça, tout simplement, tel que vous êtes vraiment dans la richesse de votre existence humaine. Ça, c'est aussi 2026. Et 2026 nous demande aussi de faire en sorte qu'il y ait toujours un équilibre entre le fait de parler et le fait d'écouter. Donc ne pas tout le temps parler et ne même pas entendre que l'autre veut dire quelque chose aussi. Et non plus l'inverse, écouter, et sans parler soi-même. L'exemple que je viens de vous donner, bien sûr, il y a des exceptions, comme par exemple quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible, qui a besoin de s'exprimer et d'exprimer ses émotions et d'exprimer peut-être son chagrin, etc. Et dans ce cas-là, si vous vous sentez bien avec ça, il est normal, bien sûr, d'écouter cette personne pour qu'elle puisse s'exprimer parce que ça lui fera du bien. Mais n'empêche qu'il est important, dit Christian Bélan, de toujours rester sincère avec soi-même. Par exemple, quand vous êtes face à une telle personne et que vous sentez que ça ne vous fait pas de bien et que ce n'est pas ce que votre moi profond, ce que votre source de vérité veut, alors dans ce cas-là, vous avez complètement le droit d'interrompre gentiment la conversation et vous pourrez avoir confiance dans le fait que cette personne la personne en face de vous rencontrera bientôt une autre personne pour qui ce ne sera pas un fardeau d'écouter cette personne qui a besoin de s'exprimer ou d'exprimer ses émotions. Tout a toujours ses raisons, mais bon, la conscience de la valeur de votre je, cela signifie aussi, et ça fait aussi partie de la symbolique du chat, ça signifie aussi que vous gardez le pilier central en vous-même. Le pilier central en vous-même. C'est la symbolique de la colonne vertébrale. Et si vous faites cela, vous évitez énergétiquement que votre colonne vertébrale se courbe vers l'avant. Et donc, en gardant ce pilier central en vous-même. Ainsi, vous ne perdez pas l'équilibre en vous penchant trop vers l'avant. Et vous ne tomberez pas en avant. Et donc, cette image de la colonne vertébrale qui se courbe vers l'avant, c'est aussi donc important en 2026. Et quand on
donc ça peut être au propre ou au figuré. Hein. Donc nous parlons surtout de ce symbole, de la colonne vertébrale qui se courbe vers l'avant. Ça peut être la conséquence de différents modes de comportement. Par exemple, il est possible que vous vous pliez trop aux autres. Et voilà, vous vous pliez trop aux autres et ça, la colonne se courbe vers l'avant. Dans une sorte de dépendance chez certaines personnes et chez d'autres personnes, dans une sorte de soumission. Une personne qui se courbe donc trop vers, qui se courbe trop aux autres. Une autre possibilité, c'est que quelqu'un veuille imposer sa vision aux autres. Il veut imposer sa vision aux autres. Il est tellement convaincu de quelque chose et il veut en persuader les autres. Une autre possibilité encore, c'est que quelqu'un veuille que les autres lui accordent de l'attention. Et voilà. Et tout cela, symboliquement, ça fait que la colonne vertébrale se courbe et dans la symbolique de 2026, il s'agit donc de bien garder ce pilier central bien dressé à l'intérieur de vous-même. Une solidité, une fermeté. Et en même temps, avec cette solidité, ce pilier central, en même temps, vous avez cette conscience de la valeur de votre je, cette conscience de la puissance de votre je. Et quand vous arrivez à mettre cela en pratique, vous n'avez pas besoin de trouver un point d'appui à l'extérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de trouver un point d'ancrage en dehors de vous, dans le monde extérieur. Donc c'est très important d'essayer de réaliser ça, ce pilier central en vous-même, cette valeur de votre je, cet établissement très solide de votre je suis. Et donc, et quand vous arrivez à faire ça, vous ne ressentirez pas non plus le besoin d'être valorisé par les autres, parce que vous connaissez votre valeur. Et vous ne ressentirez plus le besoin d'être reconnu par les autres, ou d'être approuvé par le monde extérieur. Et bien sûr, si on n'arrive pas tout de suite à mettre ça en pratique, c'est pas grave. Je dis même pas que moi j'arrive à mettre ça en pratique complètement dans ma vie. Mais c'est un processus d'évolution. Et quand on vivre, c'est évoluer. La mort, ça c'est pas évoluer. Mais quand quelque chose vit, ça évolue. Quand une chenille se transforme en papillon, c'est une évolution. Et donc, dans la vie, et chez vous, chez moi, nous sommes des êtres humains qui veulent prendre conscience, qui sommes ouverts à l'évolution personnelle. Donc là, il est important simplement d'avoir cette intention, de vivre dans la bonté et de faire ce travail sur soi pour œuvrer à notre évolution personnelle. Et donc, voilà, je vous montre juste des chemins qu'on peut emprunter pour aller de l'avant dans sa vie. Donc, en 2026, il est important que vous ne placiez pas le pouvoir sur votre vie dans les yeux des autres ou dans leur jugement. Il est important en 2026 de vous trouver vous-même. Essayez donc d'évoluer dans ce sens.
Gardez le pilier central en vous-même en étant conscient de la valeur et de la puissance de votre je. Et en mettant ainsi votre je au centre de votre vie, avec cette colonne centrale qui est en vous, vous restez toujours vous-même à partir de votre cœur et vous émettez des paroles et des gestes qui seront authentiques, symboliques de l'auriculaire. Des gestes et des paroles qui reposent sur un sentiment fondamental d'honnêteté et de pureté. Et vous savez et vous sentez que vos paroles et vos gestes se reposent sur votre propre base divine intérieure. Votre propre base divine intérieure. Essayez de bien sentir ça, votre propre base divine intérieure. Et vos paroles et vos gestes reposent sur ça, sur cette base. Et cela, ça signifie la vraie sécurité. Et ça, c'est aussi un aspect de la symbolique du chat. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous lire encore un fragment d'un nouveau texte qui est dans la clé vers l'autolibération. Vous voyez que le livre est devenu beaucoup plus épais qu'auparavant parce que nous avons ajouté au moins une centaine de nouveaux chapitres, de nouveaux sujets. Ça, c'est depuis 2022 qu'on a fait ça. Ceci est donc la 13e édition augmentée de l'ouvrage. Les nouveaux chapitres comme par exemple la Covid, l'Ebola, la perte de l'odorat, le mélanome malin, la dengue, la toux sèche, la toux grasse, la parodontite, l'insuffisance veineuse, le bruxisme, la boulimie, les articulations sacro-iliaques, la neuropathie, un AVC, la fièvre jaune, etc. etc. Et un des nouveaux textes, il y a aussi plein de textes, de nouveaux textes par rapport à la dépression. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul texte sur la dépression, mais maintenant, ce chapitre est devenu beaucoup plus grand. Donc, par exemple, le texte qu'il y avait de la dépression, il a été augmenté, ce texte. Donc, il y a des nouveaux paragraphes qu'on a ajoutés et qui ont tous été écrits par Christian Berland et qu'on a traduit. Il y a par exemple un texte, les sentiments dépressifs en tant que signal existentiel, qu'est-ce que ça signifie? Les sentiments dépressifs matinaux, qu'est-ce que ça signifie? Donc ce sont tous des textes de plusieurs pages. La dépression hivernale, qu'est-ce que ça signifie? Des atmosphères ou des émotions sombres, pesantes, dépressives, juste avant les règles ou juste avant l'ovulation. Qu'est-ce que ça signifie? Un autre texte dans ce chapitre de la dépression qui est devenu très grand, c'est la carence en sérotonine. Et on attribue l'efficacité de certains médicaments antidépresseurs au fait qu'ils augmentent la quantité de sérotonine dans l'espace des connexions entre neurones. Mais le texte donc sur la carence en sérotonine est très salutaire à toutes les personnes qui souffrent de sentiments dépressifs. Et j'aimerais vous lire une partie de ce texte, pas tout le texte, mais une partie,
pour finir cette vidéo, parce que ça donne... ça peut apporter quelque chose à chaque personne. Alors, je vous lis le texte. Rêves-tu d'un bonheur distant? Aspires-tu ardemment à un but extérieur à toi, lointain et élevé? Considères-tu que l'accomplissement de tes désirs se situe en dehors de toi, dans certaines personnes ou certaines choses, tout comme l'enfant simple qui rêve d'épouser un jour un prince ou une princesse? Alors, bannis de ton existence tous ces rêves et pensées romantiques, empreints d'espérance. Ils sont mortels pour toi. Ils te paralysent. Ces rêves te font croire que tu ne peux trouver le bonheur en toi-même, dans l'ici et maintenant. Bannis ce mensonge de ton existence et les deux pieds sur terre. Cesse d'être comme une femme sirène ou un homme sirène. Centre-toi. Viens tout près de toi-même. Saute hors de ces atmosphères nébuleuses et aqueuses pour descendre sur la terre ferme. Deviens terre à terre. Ouvre les yeux. Regarde la réalité du maintenant. Sois plein de gratitude envers ton propre être. Ne rêve pas. Découvre ta propre plénitude. Il te faut trouver l'accomplissement avant tout en toi-même. Alors seulement le bonheur peut être partagé avec d'autres. Tout d'abord, réjouis-toi de toi-même. Alors seulement l'aspect matériel qui est important pour ta vie sera automatiquement là. Ne soupire pas après. Ne regarde pas dans le lointain. N'attends pas, mais lève-toi et agis. Fais quelque chose de ta vie. Réalise ta vie maintenant. Au lieu de rêver, de projeter tes aspirations vers un paradis lointain, bâtis le paradis du présent. Suspends la tristesse. Suspends la nostalgie, suspends la vague à l'âme, ou quoi que ce soit de similaire, suspends tout ça au porte-manteau. Tourne-toi profondément vers ton propre champ énergétique. Ton propre champ énergétique. Trouve-y la véritable joie, libre de toute souillure de chagrin. Hardi. Redresse la tête et marche de l'avant. Action, entreprendre de manière très concrète et réaliste. Entre dans la vie, entre dans la vraie vie. Ne rêve pas, ne stagne pas dans certaines atmosphères. Sois présent à toi-même. Reste présent à ton corps. Entre en toi-même. Ne te quitte pas. Ne quitte pas ton corps, bien au contraire. Fais de toi une plénitude, toujours plus. L'homme et la femme étant présents à l'intérieur de toi de manière équilibrée. Et surtout,
rompt avec toute image de mollesse, d'expectative, d'autonégation. Tu n'es pas une statue assise qui attend, absorbée dans ses rêves. Il te faut te mettre debout, vaillamment et vigoureusement, regardant en avant avec toute la puissance de la foi. Ne pas stagner dans l'affliction ou l'attente. Tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire maintenant. Tu vis dans le maintenant, à partir de la forme de force que tu es. Non pas en tant qu'homme, ni en tant que femme, mais bien en tant qu'être humain. Être humain qui se comble et s'accomplit lui-même. Rempli de gratitude par le fait que tu es ce je, être humain vigoureux, grandiose, divin. Rayonnant de bonheur pour la vie qui te parcourt, pour l'être que tu es, pour la vie elle-même. Vive la vie. Ça, c'est une partie du texte qui peut être très salutaire à toutes les personnes souffrant de sentiments dépressifs. Et voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile et qu'elle pourra signifier quelque chose d'utile pour vous et de bienfaisant pour vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.